welcome to Lolo Baby Show. J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo toute seule. Je me sens clairement seule en fait. Là, j'ai choisi de faire une vidéo FAQ spéciale télé-réalité. Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses sur mes réseaux à me poser énormément de questions du genre t'es arrivé là-dedans comment? Donc du coup, j'ai sélectionné un petit panel, un petit panel de questions par rapport à la télé-réal. C'est parti. Comment t'as fait de la TV réal? Alors pour la petite anecdote, ça faisait un bail qu'on me castait. Mais vraiment, ça faisait, je pense, au moins 5-6 ans. La première fois qu'on avait essayé de me caster, c'était, j'avais 18 ans. Je travaillais à Monaco dans une boutique de fringues et c'était un casteur pour l'île de la Tentation à l'époque qui était donc venu me caster pour être tentatrice. Je pense que, faut pas se mentir, hein, c'est dû au physique un peu bimbo. Mais sauf que comme je lui avais expliqué, déjà de une, j'étais pas du tout intéressée par la télé-réalité à l'époque et en plus de ça, je n'ai pas du tout l'âme d'une tentatrice. C'est-à-dire que malgré le physique, je suis à l'opposé de ce que je dégage. Donc du coup, je ne me sentais pas du tout capable d'arriver, de détruire un couple ou d'allumer un mec. Moi, c'est pas possible. J'allume personne, je suis pas une allumeuse. Donc c'était impossible pour moi, genre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment j'ai fait de la télé-réalité? Parce que tout bonnement, je me suis fait casser sur Facebook à l'époque. C'était Magali, une casteuse que j'aime beaucoup, ou que j'ai plus jamais revu, mais que je trouvais très sympathique, qui m'avait proposé donc le programme de Secret Story, que forcément j'ai accepté. Question numéro 2. Ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir, je vous cache pas que j'en ai plusieurs. J'en ai beaucoup. La télé-réalité, c'est quand même une belle petite période de ma vie qui est pour moi là où j'ai vécu beaucoup de moments, que ce soit dans ma vie personnelle et le jour où j'ai appris que j'allais être donc maman. Je pense que ça restera toujours mon plus beau souvenir. Aussi l'accouchement, tout est en lien avec mon fils. Donc pour moi, mes plus beaux souvenirs sont en lien par rapport à Zouzou parce que j'ai mon accouchement a été à la télé également. Voilà, ça restera pour moi le plus beau souvenir, c'est ça. Question numéro 3, ton émission préférée? Alors, mon émission préférée, à savoir que je suis pas du tout la meuf qui aime se clasher. On pourrait croire, mais pas du tout. Par contre, j'aime beaucoup tout ce qui était enquête, jeux, etc. Je suis pas forcément sportive non plus. Enfin, je suis sportive dans l'âme, à la salle de sport. Mais après, sport de compétition, je ne le suis pas. Parce que pour moi, j'aime pas la compétition. Je suis pas en compétition avec personne et en fait, je m'en fous. En fait, j'ai rien à prouver. J'aime faire mon sport pour moi. Mais par contre, j'ai vraiment adoré, même si c'est à double tranchant ce que je vais dire, mais Secret Story. Secret Story, pourquoi? Parce que ça a été vraiment genre en mode, je me suis dépassée moi-même. J'aurais jamais pensé être capable de rester 3 mois et demi enfermée dans une maison avec des inconnus. Et en plus de ça, c'était vraiment trop fun de vouloir chercher des secrets, etc., etc. Je pense que ouais, ça restera, en termes de jeu, pur et dur, cette émission, ouais, je pense que ça restera l'émission de jeu que j'ai préféré faire. Question numéro 4. Ta meilleure rencontre? Alors, ma meilleure rencontre, il y en a eu plusieurs, il y en a eu tellement. J'ai peur que ça soit mal interprété ce que je vais dire, parce que je suis séparée et que je veux manquer de respect à personne. Mais en fait, ma meilleure rencontre, je pense que ça restera mon ex-mari par rapport à mon fils. Parce que si j'avais pas rencontré mon ex-mari, j'aurais pas eu mon fils. Et moi, vu que tout est pour mon fils, je vais reprendre mon ex-mari dans le plus grand des respects, bien sûr. Même si maintenant, on n'est plus du tout ensemble, etc., etc. Et qu'il a refait sa vie, j'ai refait la mienne et je respecte les deux côtés. Mais pour mon fils, je dirais mon ex-mari. Ton pire clash? Alors, mon pire clash, il y en a eu beaucoup des clashs. Il y a eu un clash avec Maëva Guénam à l'époque. Ça a été l'un des plus gros, je pense. Maëva, avec qui je me suis très bien entendue par la suite. Mais c'était un clash un peu iconique, on va dire. Au niveau des punchlines de l'une et l'autre, c'était quelque chose. Je dirais ça. Mais moi, à la base, je déteste les clashs. Je suis pas du tout une fille qui clash. Je suis pas dans mon éthique de clasher. Et même à cette époque-là, maintenant j'ai vieilli, encore heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, on va dire que c'est ça. C'est ce clash-là. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, ça va être aussi certains clashs que j'ai pu avoir avec certaines personnes, des moments donnés où je me suis sentie seule. Mon pire souvenir aussi, c'est peut-être Secret Story aussi. C'est très paradoxal ce que je dis, mais Secret, il y a eu des moments où je l'ai très mal vécu. Parce que je me sentais seule, parce que j'étais enfermée pendant 3 mois et demi, parce que j'en pouvais plus. Il y a un peu de ça. Autant ça peut être le pire comme le meilleur. Donc ouais, je dirais que le pire souvenir aussi, ça a été, ah oui, Moundir. Enfin, Les Aventuriers maintenant.
Pourquoi? Parce que j'étais tombée malade à l'époque. J'ai fait une infection des reins. Et donc, du coup, j'ai dû rester 2 semaines à l'hôpital à Bangkok. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit sur les réseaux sociaux. Mais j'ai été très malade. Et du coup, ouais, je dirais que c'est Les Apprentis, mon pire souvenir, ouais. Ah ouais, franchement, cette émission, c'est quelque chose. Et ceux qui disent, ouais, c'est tricher, ils mangent, ils boivent. Non, on boit, mais on mange pas. Donc, ouais, non, c'était ouais, le pire souvenir, c'était pour moi Les Apprentis, où justement je suis tombée malade, j'ai eu mon infection des reins et que bah, suite à ça, j'ai dû rester 2 semaines hospitalisée à Bangkok. Il y avait tout le monde qui était parti, toutes les équipes, tout le monde, et moi j'étais à Bangkok, à l'hôpital, loin de ma famille, en train d'essayer de guérir, quoi. Mais bon, j'ai guéri vite et l'hôpital, d'ailleurs, il était top. L'émission que tu voudrais faire. Alors, l'émission que je voudrais faire. Alors, je vais être transparente, j'ai plus forcément l'envie de télé. S'il y a des émissions que j'aimerais faire, c'est peut-être donner des avis sur des sujets, enfin mes avis sur des sujets, ou par exemple, j'aime bien aussi tout ce qui est reine du shopping. J'aime beaucoup Christina Cordula, tout ce qui est style, tendance, etc. Ça peut être quelque chose qui me plaît. Ou sinon, voilà, des plateaux où on peut par exemple, donner des avis, discuter, échanger. Voilà, c'est plus ce genre de délire qui m'intéresse maintenant. Te verra-t-on à nouveau dans une TV réelle? Surprise. Peut-être, peut-être pas. Je suis pas fermée, ça dépend. Je suis fermée à certaines choses. Je pense pas que je pourrais être à l'aise dans un programme comme La Villa des Cœurs Brisés ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Je ne partagerai plus ma vie privée, je l'ai déjà dit. Donc tout ce qui est amour ou séduction, ou essayer justement d'avoir des aventures de télé-réal, entre guillemets, où on revit ensemble, etc., où on recrée des liens. Non, tout ça, non, c'est plus pour moi. Déjà, de une, j'ai plus grand-chose à apporter à un programme, je pense, dans ce sens-là. De deux, je ne cherche pas l'amour dans un programme. Et voilà, maintenant, après, ouais, peut-être des jeux, peut-être une émission de jeu, je sais pas. Franchement, je sais pas. Surprise, on verra. Ton anecdote la plus drôle en tournage. J'ai énormément de fou rire en tournage, j'ai énormément de souvenirs. Et pour moi, c'est pour ça que je ne cracherai jamais dessus, parce que j'ai vécu des super moments, j'ai rencontré des super bonnes personnes, même si maintenant, plus ou moins, on est éloignés, on est dans des délires différents, etc., etc. Je pense que le meilleur souvenir que je vais avoir en tournage, même si j'en ai beaucoup, ça va être un soir où le premier cross que j'ai fait, et il y avait Jess, Thibaut, Nico et moi. Et à cette époque-là, Jess et moi, on s'était réveillés dans la nuit, on ne trouvait pas Thibaut et Nico. Je disais, mais ils sont où? Et du coup, Jess avait décidé de venir dormir à côté de moi, et on se disait, mais ils sont où, etc. Et Nico et Thibaut avaient fait la fête ce soir-là et étaient arrivés un petit peu, on va dire, avec un petit verre dans le nez, dans la chambre. Et c'est vrai que c'était assez drôle de les voir arriver, on les regarde. Et nous, on était en train de dormir à moitié, on dit, mais vous étiez où? Et c'était très drôle parce qu'ils étaient justement un petit peu alcoolisés, etc. D'ailleurs, l'alcool, à boire avec modération. Et c'était un peu, voilà, c'était drôle parce qu'il y en avait un, ce que j'avais compris, qui avait fait pipi dans les plantes et qui était tombé, bref. Il nous avait raconté un petit peu ce qui s'était passé. Et il y avait moi et Jess, mais complètement dans le coltard, parce qu'on venait de se réveiller. On les a vus rentrer comme des furies dans la chambre et on se regardait, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils ont, eux? Nous, complètement sobres. Et c'est vrai que c'était un bon souvenir, voilà. C'était une belle petite anecdote. Ton plus gros salaire en TV réal? Alors, je vais vraiment décevoir certaines personnes. C'est-à-dire que vous êtes tous persuadés qu'on gagnait des 1000 et des 100 en TV réal. J'ai vu des salaires, mais mirobolants, genre ouais, son émission, elle prend 80 000, elle prend ci, elle prend là. Alors, à savoir qu'à la base, la journée d'un candidat de télé-réalité, c'est, je crois, 350 € brut. Voilà, à peu près. Donc, je vous laisse faire le calcul, tout simplement. Est-ce que tu penses pas que tu aurais dû gagner Secret Story? J'avais tout donné. C'est vrai que j'avais tout donné. Maintenant, après, Noré avait bien joué aussi. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, j'ai pas de regrets. Si c'est Noré qui a gagné, c'est parce qu'il méritait de gagner également. Je vais pas dire que est-ce que c'est moi qui méritais de gagner plus ou pas. Il a gagné, il méritait tous les deux parce que je mets Noré et Cam dans le même lot. Et voilà, c'est le destin. C'est comme ça que c'était prévu. Donc non, chacun méritait de gagner. Et puis tant pis, c'était pas pour moi, c'était pas pour moi. J'ai gagné autre chose après. J'ai gagné vous, ma communauté, j'ai gagné plein de choses. Donc merci mon Dieu, voilà.
Est-ce que la TV réelle, tu trouves pas que ça a changé? Ah si. Ah si. Moi, je trouve que ça a changé de fou. Je trouve que c'est plus autant authentique qu'avant. Je trouve que ça calcule énormément au niveau de tout. Donc, du coup, c'est moins sincère, c'est moins... Il y a moins d'authenticité, il y a moins de spontanéité. Voilà, moi, pour ma part, je trouve que c'est plus calculé. Parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent là-dedans. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on sait que des fois, ça peut être traître. Et du coup, on peut prendre des sauces. Donc, les gens sont beaucoup moins spontanés et calculent un petit peu tout. Nous, à l'époque, il y avait beaucoup moins de... Je trouve ça prenait beaucoup moins de proportions. Ou si ça en prenait, du moins, on ne le faisait pas forcément exprès, on ne calculait pas ça. Parce que c'était le début vraiment du big boom. Donc voilà. Pourquoi t'as jamais fait les anges à l'époque? Alors j'ai jamais fait les anges à l'époque tout bonnement parce que je n'étais pas du tout fan du programme. C'était vraiment pas du tout pour moi un programme qui me correspondait. Tout ce que j'avais entendu par rapport à ce programme ne me plaisait pas. Je parle pas des candidats, je parle des échos en fait que j'en avais eu qui étaient pour moi pas bons. Et c'était vraiment pas du tout mon délire en fait. J'aime pas forcément les prises de tête, etc., etc. Je préférais le côté bon enfant des Marseillais, jeux, rigolade, etc., etc., plutôt que le côté des anges qui à l'époque, malheureusement, n'avait pas forcément bonne réputation et qui n'a toujours pas bonne réputation. Enfin, je n'aimais pas le délire du tout. Donc voilà, on m'avait proposé à l'époque, mais pour moi, c'était pas possible. C'était Lolo Baby Show, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, maximum de commentaires, un petit like. Welcome to Lolo Baby Show. Mouah.